j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage des énergies du mois de mai 2021 avec le petit oracle de Steph pour démarrer et ensuite on aura le tarot des chats mystiques. Alors, vous avez la carte Exprime ta créativité. Alors, peut-être que ce mois de mai va vous permettre de vous autoriser à tenter des choses un petit peu différentes et également à sortir un petit peu de quelque chose de trop scolaire. Si vous avez l'habitude de gérer votre vie en faisant vraiment comme on vous a appris, comme vous avez été élevé, etc. Eh bien, peut-être que pendant ce mois-ci, il va falloir vous autoriser à faire les choses un petit peu plus de façon expérimentale, soit parce que vous en avez un petit peu marre d'avoir la sensation de n'être que ce que l'on vous a dit qu'il fallait être et vous avez envie de découvrir qui vous êtes, ou alors parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations où ce que vous faites d'habitude ne fonctionne pas et il va falloir essayer de faire autrement. Donc c'est un mois pour mettre en place peut-être une nouvelle forme de pédagogie dans la façon de communiquer avec les autres. Peut-être aussi essayer de trouver de nouvelles façons de vous exprimer, de vous libérer de vos émotions, en tout cas de pouvoir les accueillir. Voilà, il y a toute cette énergie-là qui ressort. Et puis ça peut être aussi un mois qui est fait clairement pour être dans l'avancement. Donc pour entamer des nouveaux projets, pour remettre un petit coup de peps dans le couple, pour trouver des nouvelles activités qui vont remplir votre vie avec cette sensation d'être curieuse ou de cette sensation de pouvoir expérimenter de la nouveauté. D'accord? Donc on va voir un petit peu plus en détail avec le tarot comment ça se manifeste pour vous. Mais il y a aussi cette idée de vraiment se libérer de la quête de faire les choses pour les faire bien, pour plutôt s'autoriser à faire pour tester, pour faire des expériences et s'autoriser à ne pas chercher à ce que ce soit tout de suite merveilleux, parfait et impressionnant, mais soit parce que ça vous apporte du plaisir, soit parce que ça vous permet de vous exprimer, soit parce qu'au moins vous vous dites je ne suis pas restée enfermée dans ma zone de confort. Donc ça peut être clairement au niveau de la créativité comme on l'entend souvent dans l'aspect artistique, mais ça peut être changer la façon de cuisiner, changer la façon de montrer aux gens qu'on les aime, etc. Il y a cette idée d'aller chercher de nouvelles richesses en vous que vous n'avez pas encore exploré. D'accord? Alors, on va voir maintenant ce que nous dit le tarot. Voyons voir. Vous avez la carte du monde. Alors il y a peut-être un besoin aussi pour vous de vraiment combattre l'ennui, combattre la routine et arrêter d'avoir cette sensation de tourner en rond. Il y a peut-être certains domaines où vous avez la sensation d'avoir fait le tour de la question et vous avez besoin de vous renouveler, de vous réinventer. Donc il est tout à fait possible que vous soyez poussé à sortir de votre zone de confort et c'est peut-être aussi un mois qui va vous confronter à devoir apprendre à apprécier votre propre compagnie plutôt que d'aller chercher à combler la sensation de vide ou de besoin de se remplir avec les autres. Donc vous pouvez être confronté à par exemple des gens sur lesquels vous comptez qui ne sont pas disponibles ou vous n'avez pas la possibilité de passer beaucoup de temps avec les autres, ou alors vous n'allez pas pouvoir vous reposer sur eux, ou peut-être que les gens qui ont besoin de vous d'habitude là vont se débrouiller tout seuls. Et tout ça, ça va vous pousser à aller regarder un petit peu plus votre propre monde. Alors ça peut être votre monde intérieur, ça peut être votre quotidien, ça peut être ce qui se passe quand vous n'êtes pas en lien avec les autres, pour bien vous rendre compte qu'il y a des parties de votre vie soit qui sont trop vides, soit qui ne vous apportent plus, en fait il n'y a plus l'élan à avancer parce que ça manque de surprise. Et là il va falloir s'autoriser à trouver sa propre place, d'accord? Et trouver sa propre place, ça commence par chercher ce que vous aimez. Donc c'est un excellent mois pour se poser la question de savoir qu'est-ce qui vous passionnerait dans la vie, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Alors ça peut être dans différents aspects, mais oui, il y a un besoin de redonner un sens aux choses et de retrouver un élan, une curiosité, une motivation pour se sentir beaucoup plus libre, pour avoir envie de se lever le matin, pour avoir envie d'expérimenter des choses.
Donc que ce soit la vie de couple, la vie familiale, la vie professionnelle, ça je vous laisserai l'adapter. Mais on est dans cette énergie de j'ai plus envie en fait d'avoir la sensation de regarder les autres vivre leur vie et il se passe des choses et je suis dans une envie, dans une jalousie et moi je me sens enfermée. Maintenant j'ai plutôt envie de moi aussi trouver qu'est-ce que j'ai envie de découvrir ou de redécouvrir ou d'épanouir en moi. Et dans l'aspect positif, ce qui va être intéressant, c'est que cette énergie-là, elle vous invite aussi à accepter en fait de... oh pardon, vous voyez pas bien. Elle vous invite aussi à accepter de mettre dans votre monde, dans votre quotidien, de l'ordre. Pour dire, voilà, moi, dans mon monde à moi, ça c'est important, ça par contre, ça compte pas. Et si le voisin, il pense pas pareil, c'est pas grave, je vis en fonction de ce qui est juste pour moi. Mais attention à se laisser guider par ce qui vous permet de vous sentir vraiment à votre place, installé dans votre vie et pas par vos peurs. D'accord? Donc, il est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, vous ayez cette sensation qu'il faudrait qu'il y ait de la nouveauté dans votre vie. Et pour d'autres, ça peut être le simple besoin de lâcher prise par rapport au fait de dire j'essaie de rentrer dans le moule en fait. Et de toute façon, j'y arrive pas. Donc, je vais peut-être plutôt aller à la découverte de moi-même. Voilà ce que vous dit cette carte-là. Donc, on va voir le reste du tirage. Alors, vous avez la carte de l'empereur. Ouais, on sort de cette idée de ne faire que surveiller avec cette volonté de peut-être d'être un petit peu le gardien ou la gardienne, celui qui fait en sorte que tout se déroule correctement et également sortir de ce besoin de se sentir... respecté par les autres, qui fait que on va peut-être toujours mettre le beau costume, on va se préparer, on va être impeccable, ou on va être toujours disponible, ou on va toujours se sentir avoir de la valeur uniquement dans le regard des autres. C'est toutes ces choses-là qu'on vous propose de lâcher pour être un petit peu moins dans je surveille, que tout se passe bien, que tout soit impeccable, et être dans quelque chose de plus vivant. Ouais, vous allez vers l'énergie du 7 de coupe, c'est celle qu'on vous propose d'accueillir pendant ce mois. Donc le 7 de coupe, il y a cette notion de faire des choses juste pour le plaisir, juste pour l'instant, juste pour se sentir vivant. Et il y a cette capacité aussi à accepter de s'émerveiller des choses, des plaisirs simples et peut-être aussi tout simplement de ce qui vous parle à vous. D'accord? Donc pour moi, il y a peut-être des choses que vous vous interdisiez de vivre, des personnes à qui vous fermiez la porte, des expériences que vous refusiez de faire, alors que elles étaient attirantes, stimulantes, qu'elles auraient pu être amusantes, etc. Parce qu'il y avait un excès de sérieux ou une volonté de se protéger de la douleur et de la déception qui était tellement grande que vous ne vous autorisiez pas à vous lancer dans de nouvelles aventures et vous ne vous autorisiez pas à réinventer votre vie, votre monde et votre quotidien. Et là maintenant vous en avez clairement besoin. Ensuite vous avez l'énergie du 6 de ciel, donc du 6 d'épée, le 4 d'épée et enfin le roi de terre. Donc il est tout à fait possible que si vous étiez jusqu'à présent dans une énergie où vous cherchiez un petit peu à quelque part vous détourner de ce qui vous appelait, ça ne marche plus. Voilà, donc clairement, il est tout à fait possible que maintenant vous vous rendiez compte que par exemple, c'est pas à vous de résoudre les problèmes de couple de la copine, c'est pas à vous de garder les enfants de tout le quartier et c'est pas à vous non plus de faire le travail de votre collègue. Parce que il y avait cette proportion à se surcharger, à remplir sa vie de choses qui n'avaient pas forcément de sens pour vous, qui étaient là juste pour combler le temps et ça ne fonctionne plus. Là, vous avez besoin de vous éloigner des personnes toxiques, des activités qui vous empêchent d'aller de l'avant et de vous retrouver avec vous-même. Parce que quand on regarde ces trois cartes-là, on a clairement la vie qui vous pousse en fait à aller chercher où est-ce que vous êtes à votre place, en quoi est-ce que vous êtes compétent, sur quoi en fait vous avez vraiment des choses à offrir. D'accord? Qu'est-ce que vous incarnez? Quel est votre rôle à vous? Voilà, donc pour moi, c'est clairement un mois aussi jusqu'à présent, vous cherchiez à vous satisfaire de qui vous étiez, de votre quotidien, en regardant soit comment vous étiez utile aux autres, soit comment c'était vous qui prenez toujours les décisions, en gérant uniquement l'aspect sérieux. Vous voyez, par exemple, on n'était que dans
l'organisation, tenir la maison, faire le ménage ou tenir les troupes, être respecté en tant que chef. Toutes ces énergies un petit peu de c'est moi qui dirige, c'est moi qui fais en sorte que ça roule. Eh ben, va falloir les lâcher. Donc, peut-être que vous allez être en congé, peut-être que c'est la fin d'un contrat, peut-être que les personnes que vous aidez vont reprendre de l'autonomie, ce genre de choses-là. Et ça va, en fait, vous mettre un petit peu face à vous-même et ça va vous obliger à vous éloigner de ce que vous utilisiez avant pour vous sentir indispensable. Et donc, on va lâcher ce besoin d'être indispensable aux autres pour chercher plutôt, ok, mais si je ne suis pas censée vivre uniquement pour les autres, bah, qu'est-ce que je suis censée faire ? Qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce qui m'éclate? Donc il faut remettre cette légèreté, il faut remettre cette joie et il faut chercher à sentir que vos journées ont de la valeur, pas uniquement quand vous êtes dans le sérieux, dans utile aux autres, dans être celle qui ou celui qui fait en sorte que tout fonctionne, mais aussi quand la vie met une forme de vide, d'espace un petit peu neutre qui va vous permettre de chercher et bien vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Donc c'est clairement un mois de remise en question qui va vous permettre de changer l'ordre de vos priorités et qui va vous permettre de ne plus chercher avant tout à être vu comme quelqu'un de fiable, d'admirable, de droit ou à ne plus vous intérieurement être dans quelque chose où vous êtes très dur, très fermé, c'est-à-dire voilà moi par exemple j'ai décidé que je ne serai plus jamais en couple parce que c'est trop difficile. Et ben en fait on a cette envie de se sentir vivant, de se sentir vibrer, de ressentir des choses fortes, de vivre des moments un petit peu hors du temps, de faire des choses où on se dit waouh c'est génial, qui vont reprendre le dessus et qui vont vous permettre de développer cette énergie-là, d'accord? Le roi de Pentacle, ça, donc cette carte-là, ça représente quand même aussi le fait de faire quelque chose bien, pas uniquement parce qu'on cherche à avoir des lauriers de la part des autres, mais aussi parce qu'on aime ce que l'on fait. Donc si vous avez vécu des blessures, par exemple, vous avez vécu un deuil, ou vous avez vécu la fin d'un projet professionnel, et vous n'aviez pas envie et que vous sortez en fait d'une période d'isolement, d'une période de je ne fais rien. En fait, si vous aviez perdu le goût, d'accord, le goût de vivre, le goût de créer, le goût d'aimer, ce mois il peut vous permettre de réveiller ça, retrouver le goût de faire les choses. C'est ce qu'on vous propose vraiment de mettre en avant et faire les choses pour le plaisir. D'accord? Donc ça peut être vous étiez célibataire ou dans votre couple il y avait beaucoup d'éloignement et là finalement on va se rendre compte qu'au bout d'un moment uniquement se protéger toujours, se dire je ne fais pas les choses comme ça, je ne souffre pas, je ne m'investis pas émotionnellement comme ça on ne me blesse pas, oui effectivement ça protège mais à un moment donné ça devient un petit peu ennuyeux, on tourne en rond et en fait on s'est peut-être protégé de ne pas aller être déçu par les résultats, mais en même temps le résultat qu'on obtient c'est que franchement on tourne en rond quoi. On tourne en rond, on s'ennuie, on sait pas quoi faire, on est fatigué, on fait que dormir, on n'a pas d'énergie et là il y a vraiment besoin en fait de recommencer à vivre, mais cette fois l'idée ça va être de ne pas chercher à vous sentir vivant parce que ça se passe bien avec les autres, mais parce que vous faites des choses qui vous plaisent à vous, d'accord? Donc par exemple ça va plus être je vais chercher à complètement être ce que l'autre veut que je sois pour qu'il m'aime, ça va être je vais être moi-même et ceux qui devront m'aimer m'aimeront. Ça ne va plus être je vais chercher dans ma vie pro à être indispensable aux autres parce que je gère tout ce que tout le monde n'a pas envie de gérer, ça va être je vais plutôt chercher ce que moi j'aime faire parce que comme j'aimerais le faire je le ferai bien, mais pas par ego qui a besoin d'être rassuré, je le ferai bien parce que ça m'éclate. D'accord? Donc c'est important en fait pendant ce mois de réapprendre à faire de la place à la notion de plaisir dans votre vie. Donc on peut avoir concrètement le fait que ce que vous gériez avant, vous n'ayez plus à le gérer, que vous vous retrouviez dans une forme de calme, de paix, de tranquillité, il ne se passe rien, tout va bien. Et vous pouvez être confronté un petit peu au vide qui provoque cette forme d'ennui, cette forme d'espace qui est parfois nécessaire parce que c'est quand on s'ennuie et quand il n'y a plus rien à gérer, ou qu'on ne peut plus rien faire, d'accord, ou qu'on est sorti un petit peu du tableau négatif ou de l'agitation de quelque forme qu'elle soit, et c'est là qu'on va se retrouver avec soi-même et qu'on va chercher ce qu'il faut vraiment. Donc ça peut aussi correspondre au moment dans sa vie
où par exemple le corps va dire stop, on va être forcé, contraint d'être au repos et ce repos va nous pousser à une remise en question, à une analyse intérieure et de cette analyse intérieure, ce qui va être intéressant de faire ressortir, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dans ma vie ? Qu'est-ce que j'aime? Donc c'est le moment de plonger dans l'introspection, c'est le moment de chercher ce qui vous êtes et ce que vous aimez faire. Et ça va être intéressant, il y a peut-être un petit temps de pause où il faut dans un premier temps accepter de s'éloigner de vos luttes intérieures aussi, d'accord? S'il y avait une espèce de dispute à l'intérieur de vous entre ah bah finalement j'ai peut-être envie de tenter l'expérience de couple à nouveau, mais en même temps je veux me protéger. Ben ça va être sortir de ça en disant ben voilà, il faut que j'admette que ok c'était bien de se protéger, mais en fait c'est chouette aussi de vivre des expériences relationnelles. Donc je vais peut-être simplement m'autoriser à le faire mais différemment, c'est-à-dire que cette fois peut-être je vais pas me précipiter dans l'engagement ou je ne vais pas avoir plus d'attentes que ce que chaque jour m'offrira et je verrai comment ça évolue. Donc c'est un nouveau rapport au monde où on arrête en fait de s'enfermer parce qu'on a peur de ce qu'il pourrait nous apporter et où on vient chercher une nouvelle façon de se sentir en sécurité qui va nous permettre de dire voilà, ma sécurité elle est placée à l'intérieur de moi, dans mes attitudes, dans ma façon de réagir aux choses et du coup je ne suis plus obligée d'être uniquement dans cette forme de discipline et d'inatteignable, d'accord. Je vais pouvoir rajouter la notion de plaisir parce que j'arrête d'être dans soit c'est le plaisir et je m'éclate et je fais des choses et ça n'a pas de but, ok ça m'amuse sur le moment mais ça n'a rien de constructif, soit je suis dans quelque chose de très carré où je cherche pas la joie. Maintenant on va chercher les deux, on va chercher la joie en sécurité. Donc c'est à vous de trouver comment mettre ça en place dans votre vie. Donc c'est pour ça que ça peut tout à fait être la fin donc de conflits ou d'obligations qui vous occupez, que ça peut être une période de calme où il se passe pas grand chose, où vous vous retrouvez face à vous-même, où il n'y a plus vraiment d'hostilité ou alors les hostilités, bah, la suite des événements c'est plus entre vos mains. Et tout ça c'est vraiment pour avoir cet objectif de vous refocaliser sur ce qui se passe en vous et ce que vous aimeriez faire. Et l'objectif c'est de vous redonner le droit de faire des choses même si elles ne vont pas donner une image de vous admirable, même si ça va pas être le plus sécurisant, même si vous ne savez pas quel résultat ça va donner, il faut remettre un petit peu de spontanéité en fait dans votre vie et vraiment chercher le filet de sécurité qui vous permet de vous dire si ça marche pas c'est pas grave. Parce que je sais comment rebondir, d'accord? Donc préparez-vous à trouver comment rebondir, notamment en allant faire le point sur ce que vous savez déjà faire. Ouais, dans tout ce qui est de l'ordre des blessures ou des blocages à travailler pendant ce mois-ci, vous avez le valet d'épée et l'as de coupe. Donc on est beaucoup dans cette énergie de freiner des cas de fer devant la nouveauté, d'accord? Tout ce qui, dans le passé, vous a blessé au point que maintenant vous choisissiez la protection maximale et presque l'ennui plutôt que vivre, c'est des choses que vous allez pouvoir commencer à guérir, d'accord? Donc, est-ce que vous avez vécu des histoires qui ont été tellement douloureuses que vous avez préféré renoncer à l'amour ou à votre passion ou à développer vos talents parce que vous avez été rejeté, parce que vos projets n'ont pas été choisis, parce que quelqu'un a essayé de détruire votre confiance en vous. C'est de toutes ces choses-là que vous allez pouvoir vous éloigner. En fait, c'est toute cette guérison par rapport au fait de j'aimerais tellement ressentir autre chose. J'aimerais tellement réussir à être moins méfiante, d'accord? Mais j'y arrive pas parce que. Eh bien, on va aller régler ce parce que et on va aller chercher comment on fait pour pouvoir le dépasser. C'est ça que vous pouvez travailler pendant ce mois-ci. Donc si jamais vous avez besoin de travailler sur ça ou si vous souhaitez une vidéo, une consultation, même pour un autre sujet évidemment, vous pouvez me joindre via mon adresse mail ou via ma page Facebook pour pouvoir le faire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage de tarot. C'est un mois qui ne va plus vous permettre de vous empêtrer dans les problèmes ou dans une hyper protection ou dans une forme d'être blasé, d'accord? Et c'est le retour du besoin de choisir la joie, la spontanéité, le rire, l'échange, le test et de vous autoriser à faire des choses parce que vous aimez ça. Faut refaire de la place en fait à l'amour et au plaisir pendant ce mois-ci. Voyons voir ce que vous avez comme petite carte de conclusion. Ah décidément, voilà.
peu trop là. Ben alors, bon, bah elle a pas envie de sauter, c'est pas grave, on va la tirer. Alors, ah bah c'était bien celle-là. Donc vous avez la carte, vous avez le pouvoir de choisir. C'est un peu ce dont on a parlé tout le long du tirage. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Quand on comprend qu'en fait on n'a plus besoin de réussir à maîtriser ou à commander l'attitude des autres ou ce qui va se passer parce que on peut choisir comment on y réagit, on se ressent à nouveau libre d'expérimenter des choses. Et c'est ça que vous devez vous autoriser à faire pendant ce mois-ci, en tout cas d'après ce tirage. Sur ce, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Voilà ce que vous aviez en dessous de votre tirage. C'est rigolo quand même. Bref, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt.